Pas un album. Pas un album. Peut-être autre chose. Ah là, j'ai vu, il y a un truc là. On est très heureux d'être avec vous sur Fun Radio pour vous accompagner jusqu'à 16h comme tous les jours de la semaine avec Mano qui est là. Bonjour et tout on le monde. accueille Elena qui est avec nous en studio. Salut Elena. Bonjour. Alors Quel Elena, bonheur. demi-finaliste de la saison 11 de la Star Academy. Je pense même grande gagnante dans le cœur des Belges. Oui, c'est sûr et certain. L'émission s'est arrêtée il y a quelques semaines maintenant. Tu es revenue en Belgique du coup. C'est quoi la première chose que tu as fait quand tu es arrivée en Belgique? J'ai été au resto. Ah, Des quel frites genre de resto? Un taille. Un taille. Ah ouais, ok, d'accord, t'as voyagé Ouais, quoi. ouais, grave. Ok. J'ai été manger au resto et j'ai été boire un verre avec mes copines. Et c'était comment de sortir du château? Ça t'a fait quoi? Ça m'a fait très bizarre de rentrer dans ma maison parce que ma maison, ça faisait 3 mois que c'était le château. Ah oui. Et au tout début, je me souviens, je me réveillais et je comprenais pas pourquoi j'étais pas au château. Ouais, Tu sais, la c'est sensation que t'as quand t'as oublié que tu dormais pas chez toi. Oui, tu te réveilles, t'es perdu. Ouais, Ouais, je comprends. j'avais ça alors que. Et ça a duré longtemps ça, ce non, sentiment? ça a duré 3-4 jours quand même, faut pas abuser. Je suis pas remise encore maintenant. Oui, mais attends, je me réveille, je comprends pas. Mais quand t'es sortie comme ça manger au resto, est-ce que t'as été reconnue tout de suite dans la rue? Tu l'as vécu comment cette Non, première Ce sortie? soir-là, il y avait personne. C'est cool. Et mes copines, elles avaient trop peur parce qu'elles avaient peur que je sois perturbée. Et voilà, Ouais. là, je revivais un peu ma vie d'avant. C'était hyper important qu'on aille au même endroit où on allait comme avant, en fait, pour être. Pour se recentrer un petit peu Voilà. aussi, retrouver son cocon et tout, c'est Ouais. hyper important. Mais du coup, non, il n'y a eu personne ce soir-là. Et le lendemain, après, en fait, je pense que j'avais eu un coup de bol. C'était pas un soir de sortie. Ok, d'accord. Alors à ta sortie, tu as pu rencontrer tes fans à Braine-l'Alleud, donc chez toi, 2000 personnes qui t'attendaient. Tu t'attendais toi à un tel engouement? Non. Mais C'est personne, vrai je pense. Enfin. Oui, parce qu'on a vu les images, c'était impressionnant, hein, le monde qui était là. Mais je crois que t'es déconnecté de la réalité quand t'es enfermé comme ça, t'arrives pas à te Oui. rendre compte de ce qui se passe dehors. Et on te dit, il y a plein de gens qui te soutiennent, Elena, c'est génial et tout. Et je me dis, oh, trop bien, mais tant qu'on voit pas, et en plus, on vient de sortir d'un truc, on est enfermé 3 mois et où les seuls contacts qu'on avait, c'était avec les personnes qui vivaient dans le château. C'est trop bizarre, c'est compliqué d'arriver à comprendre et à conscientiser tout ce qui est en train de se passer et le nombre de gens qui sont là et qui nous soutiennent. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de personnes qui t'ont surnommée Reine de Belgique. J'ai une question, elle est où cette couronne en fait? Pourquoi tu n'as pas la couronne sur ta tête? Je ne comprends pas. Est-ce que la reine a une couronne? Bon, elle peut. Mais toi, t'auras une couronne. T'as vécu comment? Ça t'a fait rire quand t'as entendu ça, j'imagine? Mais oui, Ah oui, c'est c'est drôle. hilarant. Mais ça tirait bien. Reine de Belgique, moi, c'est cool, j'approuve. Alors est-ce que tu as encore des contacts avec les académiciens qui ne font pas partie de la tournée donc qui a démarré il y a quelques jours? On se souvient de Marie-Maude avec qui tu étais très proche. Vous êtes encore en contact? Oui, évidemment. Elle m'a envoyé un message hier en me disant, c'est quand qu'on part en vacances ensemble? Oh, c'est mignon. Ouais, non, franchement, évidemment. Et puis, à mon anniversaire, j'ai invité Victorien, Marie-Maude, Axel, On avait vu quelques photos. Clara, ouais. Non, on a un trop bon contact encore avec certains, notamment avec ceux avec qui j'étais proche déjà au château. Mais quand tu vis une aventure comme ça, de toute façon, je pense que tu crées des liens qui sont indestructibles, Oui. quoi. Et franchement, j'ai pas envie que. Je veux pas que ça s'arrête. Et c'est comme une amitié, en fait, ça s'entretient. Bien sûr, ouais, évidemment. Mais il y a d'autres saisons de la Starac, il y a 20 ans, ils sont encore proches, ils font encore des repas de temps en temps ensemble, on vous le souhaite. Moi, je me le souhaite, franchement. Enfin, je nous le souhaite parce que ce serait vraiment dommage. Est-ce qu'il y a une prestation pendant ces 3 mois de Starac qui t'a plus marqué que les autres? Parce qu'avec Simon, c'est vrai qu'on a un grand coup de Un cœur pour énorme coup de cœur. ta prestation avec Charlotte Cardin qui a été pour nous Sans oui, blague, la moi plus merveilleuse. Pour toi aussi? Vraiment, à chaque fois que je dois dire un coup de cœur, je dis toujours celui-là. Je pense que c'est le début d'une nouvelle Elena dans l'aventure. Ah oui, L'orchestre, ma mère à côté, la chanson, Charlotte. Enfin, c'était incroyable. ouais. Alors, incroyable. durant l'aventure, on t'a vu assez proche avec les deux répétitrices, Marlène et Lucie. On se souvient d'ailleurs de Marlène qui t'a dit « Je t'aime Elena » lors de ton départ. Moi, j'étais en larmes devant la télé. Tu es encore en contact avec elle? Vous allez travailler ensemble peut-être? Marlène, malheureusement, du coup, on se voit un peu moins, mais c'est vrai qu'on a été manger à deux et tout. Enfin, on s'appelle de temps en temps et c'est pareil que les académiciens. C'est, je pense, des Ah oui. rencontres qu'on n'a pas envie de laisser de côté. Et potentiellement, pourquoi pas, écrire ensemble. Et les autres profs, parce qu'on sait qu'il y a deux Belges, donc ils sont pas très loin de toi. Pierre, je sais qu'il est à fond dans le théâtre, il a plein de projets, Ah oui. etc. Et c'est pas
même si j'adorais ses cours, c'est pas mon domaine. Ouais. Et la danse? Pareil, Malika, elle est full, elle fait plein de trucs à droite, à gauche. Voilà, tout le monde a un peu repris sa vie, chacun de son côté, mais c'est vrai qu'on a encore des nouvelles. Malika, elle nous envoie tout le temps des messages. J'ai trop hâte de venir vous faire des gros bisous sur la tournée. C'est cute. Ouais. Du coup, on a pu découvrir ton premier single, Aimer pour de vrai, qu'on adore et qu'on aime pour de vrai d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un album en préparation? Pas un album. Pas un album. C'est autre chose. Là, j'ai vu, il y a un truc là. Il y a des artistes d'ailleurs avec qui tu aimerais collaborer prochainement. Tu en as rencontré pas mal pendant la Starac, on parlait de Charlotte Cardin. Est-ce qu'il y a des artistes avec qui tu aimerais peut-être travailler? Évidemment, j'aimerais, mais je pense que c'est pas le moment pour l'instant. Il faut vraiment que je me dévoile individuellement, et puis après, si j'ai l'occasion, évidemment, j'aimerais beaucoup. Mais là, je me centre sur moi. C'est hyper intéressant d'avoir cette vision, je trouve, de te dire, ok, je me développe moi, je donne vraiment 100% de qui je suis au public. Oui. Et après, je me fusionne, on va dire, avec quelqu'un sur un titre. Donc, mais parce que déjà, pendant l'aventure, on était en duo, on chantait pas nos chansons, il y a vraiment la troupe Starac, en plus avec la tournée. Là, il est temps que je fasse mon chemin toute seule, je pense. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Il faut que je me montre qui je suis, moi, toute seule. Et après, j'inviterai plein de gens. Ça va être génial. En parlant de la tournée, 74 dates, dont 8 en Belgique, 5 forêts nationales qui sont complets, 2 ING Arena, donc anciennement Palais 12, complet. Une nouvelle date d'ailleurs qui a été ajoutée le 7 juillet prochain à l'ING Arena toujours. C'est d'ailleurs la dernière date de la tournée. Ça se passe bien pour le moment, la tournée? On sait que ça a commencé il y a quelques jours. Oui, la tournée, c'est fou ce qui se passe. On vit une expérience qu'on a tous jamais vécue, là, pour le coup. Et mais que même des stars internationales, il n'y en a pas beaucoup, je pense, qui font 74 dates comme ça. Énorme. C'est énorme. En 4 mois, en tout cas, non, ça n'existe pas. Normalement, c'est en un an. C'est vachement condensé, mais moi, perso, ça fait que 5 dates. Hein, pas, mais on en reparlera dans 70 dates. Mais même l'expérience du tourbus et tout, franchement, c'est un peu un rêve éveillé, tout ça, au final. Ouais. Est-ce que tu pensais un jour dans ta vie vraiment vivre ce truc? Est-ce que tu te disais j'en ai envie mais c'est tellement loin que ça n'arrivera jamais? Ouais, c'est ça. Mais c'est ce dont je parle, c'est tout ce que j'ai raconté pendant la Starac. C'est vraiment, moi, j'ai jamais osé rêver, j'ai jamais osé croire que ça pouvait arriver. Ouais. Et maintenant que je vois que ça arrive, j'ai envie de dire aux autres, en fait, regardez, si moi ça m'est arrivé, ça peut arriver à tout le monde. Et ça te fait quoi de voir que le public belge est aussi présent? Parce qu'il n'y a pas énormément de pays, de villes dans lesquels il y a 8 dates. Je pense que tu es quand même responsable de ce succès en Belgique, parce que les gens sont attachés à toi. Plus tu avançais dans l'aventure, plus ils rajoutaient des dates. Ça te fait quoi de voir un tel engouement en Belgique? Mais ça me rend fière d'être belge, surtout, parce que voilà, ils pouvaient pas voter, ils ont trouvé un moyen de voter. Les dates, génial, ils ont rajouté. Moi, je suis là, mais c'est trop bien. Et j'ai envie de montrer aux autres que le public belge, c'est le meilleur. Ils verront en tournée ce que ça fait d'être en Belgique. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a eu un vrai engouement autour de toi et de ton talent, et puis aussi autour de ta maman. Oui. C'était assez drôle. Comment va Brigitte? Elle va super bien. Parce qu'elle nous manque, hein. Elle nous manque. C'est vrai, quand tu t'es attachée à elle, elle a fait le tour des médias en Belgique avant ta demi-finale. C'était un vrai personnage. Elle était super, même elle téléphonait au château, tout le monde était autour de toi quand tu l'avais au téléphone. Ouais. C'est vraiment devenu un personnage, ta maman. Ouais, à l'image de ce qu'elle est dans la vraie vie, vraiment un personnage. Mais c'est génial, je trouve, de pouvoir vivre ça un petit peu avec elle. Tu vois, c'est une super belle histoire au final, et c'est vrai qu'elle t'a beaucoup accompagnée. On parlait des votes et tout. Enfin, moi, je trouve ça vraiment beau. Pour ton style, on se souvient de ce fameux coup de téléphone avec les pantoufles. Oui. Je m'en parle tout le temps, mais j'aurais jamais cru que ça prendrait une telle ampleur. Moi, je voulais juste pas que tu ailles en pantoufles aux évals. D'ailleurs, tes projets pour la suite. Alors, avec Simon, on a eu une petite idée. On s'est dit, est-ce que tu lancerais pas une collection d'écharpes? Et alors, un album acheté, une écharpe offerte, ça pourrait être un vrai truc. Je sais pas ce que tu peux gérer ton marketing. Non, c'est fini les écharpes. Déjà, on est au printemps là. Non, mais en fait, cette écharpe, c'est très marrant parce que j'avais compris qu'il y avait un truc avec mon écharpe. À chaque fois, on me disait cette écharpe, je peux plus me la voir et tout. Je suis là, mais enfin, qu'il y a des gens qui venaient au château, des masterclass ou quoi, ils étaient en mode la fameuse écharpe. Je suis là, quoi la fameuse écharpe? Je parle bien de mon écharpe. Tu as joué avec d'ailleurs cette écharpe, on s'en souvient, pour annoncer la sortie du single. Tu avais fait un donc avec ton écharpe, et puis même ce dessin, ce plan de ta chambre dans lequel on retrouvait les fameuses pantoufles, ton écharpe, tous ces petits trucs qui t'ont accompagné durant l'aventure. C'est ça, tout ce qui me représente finalement. Et les gnocchis, et les coussins jaunes. Et les lasagnes. Et les lasagnes. Ah oui, on se souvient de pas cramer, c'est mieux. Du coup, tes projets pour la suite, tu disais pas un album, mais quelque chose d'autre.
J'ai signé dans une maison de disques récemment. Ouais. Donc voilà, il y a plein de beaux projets qui arrivent. Félicitations. Merci. Et d'ailleurs, on a passé un beau chiffre sur les plateformes de streaming. Spotify, t'es presque à 1,8 million d'écoutes. Oui. C'est dingue. C'est dingue. Tu conscientises. Enfin, c'est dingue. Je trouve ça fou, quoi. Oui, en fait, c'est ça c'est dur de conscientiser, de se rendre compte. Mais j'essaye de prendre du recul, j'essaye de... Même sur la tournée, je regarde les gens, je me dis, ok, rends-toi compte. Enfin, tout le temps, j'essaie de me dire, rends-toi compte de ce qui est en train de se passer, parce que si un jour ça s'arrête et que tu t'es pas rendu compte de tout ça, tu vas regarder en arrière et tu vas être trop triste. Ouais, donc, je comprends. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire. Mais c'était un plaisir en tout cas, Elena, de t'avoir ici avec nous. Nous, on a suivi toute la Starac Simon de manière très assidue. Tout le temps. Je n'ai pas loupé une quotidienne. Il ne fallait pas me parler le samedi soir. Oui, non. Même tous les autres soirs, si je peux me permettre. Non, c'est vraiment un bonheur de te recevoir. On avait une dernière petite question. Tu trouves pas que Simon a un petit air d'Axel? On me l'a dit tout le temps. Ah ouais? Tout le temps, je recevais des messages, on dirait Axel de la Starac. Alors, j'ai un peu changé de coupe de cheveux, etc. entre-temps, mais... La coupe, non. Je recevais tout le temps des messages. Voilà, on met fin au débat. Aussi, peut-être. Peut-être, oui. On met fin au débat, voilà. Tu n'es pas le sosie d'Axel. On a la réponse de la reine de Belgique, moi, donc... je pas. Ok. Merci beaucoup, Elena. C'était un vrai bonheur. Merci à vous. Merci. Fun Radio. Enjoy the music.